suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une review, une présentation du 8 Cones Tattoo Tarot. C'est pas un jeu qui vient de sortir, hein, ça fait en tout cas, je dirais en tout cas 4-5 ans qu'il est sorti. Et en fait, j'ai ma meilleure amie Mademoiselle Bricole qui fait un tri dans sa collection de tarot et qui me l'a proposé. Et je lui ai racheté tout simplement. Il est superbe, il est encore mieux je trouve que je ne pensais. Donc c'est la créatrice s'appelle Lana Zellner. Alors ce jeu il est vraiment illustré de manière vivante et elle a vraiment laissé parler, enfin elle a voulu montrer son développement artistique de la tatoueuse, hein, parce qu'elle est tatoueuse et designer. Ce jeu il a 82 cartes. Je vous les montrerai, il y a 4 cartes en plus, 4 cartes supplémentaires pardon. Et il comporte vraiment tout l'art du tarot original. Alors, les illustrations, elles présentent des formes d'art, hein, forcément, et des images emblématiques de la tradition du tatouage et du tarot. Tous ces dessins sont peints à la main en utilisant l'aquarelle. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une brève description un petit peu de ce jeu. C'est US Games hein, qui a édité ce jeu. Voilà. Elle est très belle, hein, une boîte très en dur, très qualitative. J'ai de la peine aujourd'hui. Hein. Nous avons un petit tapis de tirage, comme ceci, un dépliant. Je ne vais pas trop regarder, je ne me suis pas trop penché dessus, c'est le Rose Spread. Voilà, c'est un jeu à 7 cartes, enfin un tirage à 7 cartes, pardon. On a un magnifique guidebook que je n'ai pas forcément regardé non plus, je l'ai juste feuilleté. On a l'illustration pleine page et on a une vingtaine de phrases, une vingtaine de lignes d'explication de la carte. Et on a au début, ça j'ai trouvé très sympa, on a au début, donc le travail, elle montre hein, le travail qu'elle a fait, ces planches de dessin pour certaines cartes, et je trouve vraiment sympa. Voilà. Il est assez complet, hein, je trouve. On a des petits... voilà. Ah, on a l'explication justement du dépliant où elle propose The 8 Cones Rose Tattoo Spread, donc le jeu, enfin le tirage pardon qu'elle propose justement sur ce petit dépliant. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Alors je suis pas une fan de tatouage, j'aime beaucoup voir les tatouages sur les autres, mais moi-même j'en ai pas. Mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce design. J'ai été séduite vraiment par ce jeu. Alors ici on a les 4 cartes voilà, supplémentaires. On a l'étoile, on a le 10 de coupe et on a des cartes comme ceci en noir et blanc, le 3 de coupe qui est sympa aussi et le 9 de bâton. Voilà, alors je vous ai pas montré le dos, on va regarder tout ça. Voilà, la boîte c'est cartonné à l'intérieur mais c'est parfait, ça fait bien son job, on n'a pas besoin de plus. Le dos des cartes, il est très très simple, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Qualité des cartes, rien à dire, très bien. On a, voilà, on a une très belle qualité. On a des cartes qui ne sont pas brillantes, ça j'aime bien. Je dirais qu'elles sont, ouais, moi je dirais mat hein, quand même, hein, parce qu'elles brillent vraiment pas. Voilà. Et nous avons donc ici la première carte, le fou. Je vais agrandir le zoom. Je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez vraiment bien les voir parce qu'il y a plein de, je trouve qu'il y a plein de détails. Je vais zoomer un petit coup. Hop, voilà. Il y a quand même pas mal de détails. Et enfin moi c'est un art qui me plaît, hein, je vais être honnête.
Mais voilà, je voulais le présenter. C'est un jeu, je trouve, on l'a vu un petit peu au début de sa sortie, hein, il y a quelques années, mais on ne le voit pas tellement sur la sphère YouTube. Et pourtant, je trouve qu'il est, enfin moi, voilà, je le trouve vraiment sympa, très beau. J'aime beaucoup. Alors, il suit le Rider White, pas sur toutes les cartes, mais je dirais globalement, il suit quand même. Il suit quand même pas mal. Ah, le format, je vous ai pas dit, mais c'est un format tarot. Hein. Je crois que j'ai pas de tarot sous la main, mais c'est vraiment le format tarot. Bon, alors voilà, ici on n'a pas forcément les deux chevaux comme d'habitude. Hein. On a le conducteur, je pense, du chariot qui porte, voilà, une couronne. La force, je la trouve magnifique, superbe. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Ouais, elle est très, je trouve qu'elle a une très très belle énergie, assez forte, cette justice. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant elle est représentée de façon traditionnelle, mais je trouve qu'elle dégage une énergie assez forte. Nous avons le pendu, qui à l'occurrence est une pendue. Voilà. La mort. J'aime bien, il y a cette notion de quand même de nouveau départ, de renouveau. Et en même temps, on a cette mort qui vient embrasser cette jeune femme. La tempérance. Alors, le seul petit reproche, peut-être pour des personnes qui débutent le tarot ou qui ne connaissent pas trop, c'est dommage parce que, par exemple, bah là, on a 14, on a la tempérance, mais on n'a pas noté tempérance. Voilà. Bon, après, on y retrouve les symboles quand même, mais il y a sur des cartes, c'est noté, sur les majeurs, et puis sur des cartes, c'est pas noté. On ne sait pas pourquoi, mais enfin, voilà. Le diable. C'est le seul petit, je dirais, mais tout petit reproche que je pourrais faire à ce jeu pour les personnes qui sont débutantes et qui auraient besoin. Au départ, on a besoin d'avoir les inscriptions, de pouvoir se référer quand même à ces cartes. Ah, c'est curieux, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle n'avait pas la place sur la tempérance ou je sais pas. Je crois que c'est une des seules, hein, d'ailleurs, sur ces lames majeures. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors, c'est vraiment, effectivement, c'est un monde particulier, hein, quand même, ces dessins à... ouais, à... Qu'est-ce qu'il faut dire ça qui fait référence au tatouage, hein, quand même. Pas tout le monde aime, mais moi j'aime bien. À la série des bâtons. Celle-là aussi, elle est très belle. Elle est interprétée, enfin, elle est illustrée un petit peu différemment de ce qu'on voit, mais elle en dit long, je trouve. Elle est superbe. Bon, alors, le 8 de bâton aussi, hein. On a cette fleur qui nous parle... ouais, c'est marrant, ce 8 de bâton, ça nous parle plus de... Enfin, moi, ça me parlerait plus de chemin à suivre, d'étoiles, de... Ouais, puis on a... Je sais pas. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, ça suit pas dans toutes les illustrations le rider, mais je dirais majoritairement oui.
Alors là, je vous avais montré la carte en noir et blanc. Du 9 de bâton, là elle est en couleur. Le 10. Le valet de bâton. La reine. Alors on n'y voit pas du tout son visage, mais on y voit toutes les symboliques. Hein. Ouais, j'aime bien. Le roi. L'as de coupe. On est dans la série des coupes. 2 de coupe. 3 de coupe. Qui je vous rappelle. Aussi, on avait une illustration noir et blanc de 3 femmes qui trinquaient ensemble. Je ne sais pas où j'ai mis ces 3 cartes supplémentaires, mais voilà. Là, on l'a en couleur et dans une version différente. Le 4 de coupe. Ouais, 5 de coupe. Là aussi, hein, on a une version un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude, mais c'est quand même assez parlant. 6 de coupe. 7 de coupe. Alors là, on retrouve vraiment l'illustration classique du rider. Cet homme qui tourne le dos à ses coupes et qui va peut-être abandonner tout ça pour partir sur d'autres chemins, sur d'autres horizons. Ici aussi, hein, je trouve qu'elle fait bien classique. Voilà, il y a une référence aussi classique au rider. Le 10 de coupe, pareil, hein, je vous avais montré, elle est très belle. Moi, je la trouve sublime celle-là. On dirait la petite maison d'Hansel et Gretel. On voit l'arc-en-ciel, hein, typique du rider dans cette carte. Le valet de coupe. Le cavalier. Nous avons la reine. Le roi. Parce qu'aussi on n'a pas de visage, on a un œil, on a un cœur. On a cette notion de bienveillance, d'écoute du roi de coupe. Nous partons avec la série des deniers. L'as. Celle-là est sublime. Le 2 de coupe. Celle-ci, elle est marrante parce que on y voit des castors pour le 3 de denier, mais c'est tellement ça. Hein, c'est ce travail de collaboration, d'aide pour arriver à un même but, pour arriver à un même projet. On voit ces 3 castors qui se consultent. Ouais, elle est vraiment sympa. 4 de denier. Alors là, j'ai pas vraiment analysé. Il faudrait que je regarde un petit peu sur le guidebook ce qu'elle a voulu faire passer avec cette carte. Vous voyez, alors là, on n'est pas du tout dans le traditionnalisme rider sur cette carte. Le 5 de denier. Le 6 de denier, elle est très belle, celle-ci aussi. Le 7. Le 8. Celle-ci aussi, on y retrouve bien. Sublime. Alors je l'adore celle-là, cet oiseau qui s'incline. Dans le 9 de denier, on a toujours aussi un oiseau. C'est pas le même, mais superbe. 10 de denier. Voilà. Ouais, on a aussi une très très belle carte d'abondance. Ici, d'une personne quand même
qui vieillit, qui regarde peut-être ses enfants, ses petits-enfants. Ça nous parle de génération, d'héritage, que ce soit spirituel, héritage matériel aussi. Hein. Valet de denier. Elles sont belles. Moi, j'aime bien ces cartes. Franchement, j'aime bien ces dessins. Alors là, nous avons le cavalier de denier. La reine. Le roi. Et nous partons avec la série des épées. Et je trouve, en tout cas pour moi, c'est celle qui me plaise le plus. En tout cas, cette série d'épées. Après, elles sont toutes sympas, mais celle-ci, je les trouve très très belle. Bon, le 2 d'épée classique, hein, classique représentation aussi. Le 3, elle est sublime celle-là aussi. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Aussi, on a beaucoup d'informations avec cette personne qui est au bord, voilà, qui est au bord de de ce chemin, on pourrait dire. On voit qu'il y a des larmes, on voit qu'il y a des pensées, on voit qu'il y a eu quand même des choses, de la perte. Hein. Ouais, très intéressant. Et 6 d'épée, qui est quand même pas... alors, on a les symboles de la petite barque, enfin du bateau, l'embarcation en tout cas. D'habitude, on a 3 personnages qui sont dessus avec les épées sur l'embarcation. Et là, on a ces épées qui sont là par terre. Et on voit le bateau qui s'éloigne. Alors, l'interprétation, elle est identique à celle du Rider-Waite classique, mais là, on voit que l'illustration est différente. Et je la trouve vraiment sympa. Et on voit que de ce côté-ci, l'eau est beaucoup plus sombre. Là, on s'approche de quelque chose de beaucoup plus serein. On quitte quelque chose qui... Voilà. Pour d'autres horizons, ça peut être aussi un déménagement. C'est pas non plus tout le temps négatif, hein, le 6 d'épée. 7, celle-ci aussi, je la trouve très sympa. 7 d'épée. Le 8 d'épée. « 9 d'épée. Très forte, hein, cette image. Celle-ci aussi, très spéciale, hein, très hardcore, hein, quand même, malgré tout. Hein. On a quand même cette épée qui sort de l'œil, on a... Ouais. Mais ouais, aussi très forte comme énergie. Le valet. Le cavalier. La reine. Très sympa, hein, cette tête qui sort du manche de cette épée. Ouais, très intéressante cette carte. Et nous avons le roi d'épée qui a un regard très, très conquérant. On voit qu'il a la niaque, on voit qu'il a... Ouais, qu'il a envie d'avancer. Superbe. Voilà. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi si ce jeu, vous le connaissiez, si vous ne le connaissez pas. Enfin, voilà. Vos impressions m'intéressent. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.